Le NCAC ou le New Customer Acquisition Cost, c'est le coût réel pour acquérir un nouveau client qui n'a jamais acheté chez toi auparavant. Dans cette vidéo, on explore le concept, on voit comment le calculer et je te partage des exemples réels de notre clientèle. Le NCAC ou le New Customer Acquisition Cost en anglais, qu'on pourrait traduire par coût d'acquisition de nouvelles clientèles, quelque chose comme ça, est probablement l'une des métriques les plus utiles en marketing, mais l'une des moins utilisées. C'est celle qui peut te dire si ton entreprise est réellement en train de croître ou si elle tourne en rond en dépensant de l'argent pour pas grand-chose. La définition simple du NCAC, c'est le montant total que tu investis en marketing pour acquérir un client ou une cliente qui n'a jamais acheté chez toi auparavant. Tu as probablement déjà entendu parler du CAC, Customer Acquisition Cost. C'est une métrique super populaire en marketing et la plupart des plateformes publicitaires te la donnent automatiquement. Mais c'est pas la même chose du tout. Imagine que tu investis 10 000 en publicité Meta ce mois-ci et que tu génères 100 ventes. À première vue, ton CAC, ton coût d'acquisition, est de 100 10 000 divisé par 100 égale 100. Pas pire, right? Le problème, c'est que le CAC classique mélange tout dans le même bol. Sur ces 100 ventes, tu pourrais découvrir qu'il y en a 40 qui proviennent de personnes qui achètent pour la première fois et 60 qui proviennent de clientes et de clients qui avaient déjà acheté chez toi dans le passé. Le coût pour acquérir de la nouvelle clientèle, ce fameux NCAC, est donc de 10 000 divisé par 40, donc de 250 par client. La réalité, c'est que tu peux avoir un excellent CAC, un excellent coût d'acquisition et ne pas croître du tout. Si tu dépenses tout ton budget publicitaire à aller rechercher des clients existants, ça pourrait arriver. Le NCAC, lui, te donne la vision sur l'acquisition réelle de nouvelles clientèles. Combien ça te coûte vraiment pour aller chercher un inconnu et générer une nouvelle vente. C'est la métrique qui compte si tu veux scaler ton entreprise, entrer dans de nouveaux marchés, même convaincre des investisseurs ou des investisseuses et comprendre si ton modèle d'affaires est viable à long terme. Parce qu'au final, ta croissance dépend de ta capacité à acquérir de nouvelles personnes de façon rentable. Les clients et les clientes récurrents, c'est fantastique et c'est essentiel, mais sans un flux constant de nouvelles clientèles, ton entreprise va stagner ou pire, tranquillement, décroître. Une question qu'on nous pose souvent, c'est si le NCAC mesure l'acquisition de nouvelles clientèles, est-ce qu'on devrait exclure nos dépenses de remarketing du calcul? Non, et voici pourquoi. Quand tu calcules ton NCAC, tu divises toutes tes dépenses marketing par le nombre de nouveaux clients ou de nouvelles clientes que tu as acquis. Ça inclut effectivement ton budget de remarketing, même si ce budget-là va généralement servir à reconvertir des personnes qui ont déjà acheté. Parce que ton budget marketing fonctionne comme un écosystème. Ton remarketing sert pas juste à faire revenir tes anciens acheteurs, il sert aussi à accompagner les nouvelles personnes qui découvrent ton entreprise et qui ont besoin de te voir plusieurs fois avant d'acheter. Par exemple, quelqu'un pourrait voir ta pub sur Facebook, visiter ton site mais pas acheter immédiatement. Le lendemain, ou 6 mois plus tard, elle voit une pub de remarketing qui lui rappelle ton entreprise. Elle clique, elle regarde, mais elle hésite encore. 3 jours plus tard, une autre pub donne le petit coup de pouce final et boum, elle achète pour la première fois avec ta marque. C'est une nouvelle cliente, oui. Est-ce que le remarketing a joué un rôle? Absolument. Donc, oui, ton NCAC doit inclure tous les coûts de remarketing et tous tes investissements en marketing et c'est normal parce que c'est comme ça que fonctionne vraiment l'acquisition de clientèle. Personne achète juste avec une seule exposition à ta marque. Bon, ok, presque personne. Il y a toujours cette personne-là un petit peu trop impulsive qui achète immédiatement, mais c'est l'exception, c'est pas la règle. La beauté du NCAC, c'est que même si ton budget inclut tout ton remarketing, tu mesures uniquement les nouveaux clients et les nouvelles clientes dans le calcul. Ça te donne quand même le portrait réel de ce que coûte ton acquisition. La bonne nouvelle, c'est que calculer ton NCAC, c'est mathématiquement très simple. Ton NCAC, c'est tes dépenses marketing totales divisées par ton nombre de nouveaux clients ou de nouvelles clientes. Tu prends tout l'argent que tu as investi en marketing pendant une période donnée, donc un mois, un trimestre ou une année, et tu le divises par le nombre de personnes qui ont fait leur tout premier achat dans cette même période. Par exemple, si tes dépenses marketing du mois dernier, pub, influenceurs, outils, etc., sont de 5 800 $ et que tu as généré 50 commandes, dont 25 qui sont de nouvelles clientèles, tu vas faire 5 800 divisé par 50 et tu auras ton CAC, 5 800 divisé par 25 et tu vas avoir ton NCAC, qui est dans ce cas-ci de 232 $ par nouvelle cliente ou nouveau client. Le coût d'acquisition classique, qu'on appelle aussi des fois le blended CAC ou le CAC mixte, c'est comme si tu mélangeais des pommes et des oranges dans ton analyse. Pourquoi c'est un problème? Parce que les clientes et les clients récurrents coûtent beaucoup moins cher à reconvertir.
Quelqu'un qui a déjà acheté chez toi, connaît ta marque, t'a déjà fait confiance, sait à quoi s'attendre et a probablement aimé son expérience. Sinon, la personne ne reviendrait pas, on s'entend. Bref, c'est beaucoup plus facile et moins cher de convaincre une personne d'acheter à nouveau, tout simplement. Tandis que pour un inconnu, tu dois capter son attention dans un fil d'actualité qui est probablement saturé, construire la confiance de zéro, expliquer pourquoi ton produit vaut le coup par rapport aux alternatives, convaincre que tu es meilleur que la compétition et finalement rassurer sur la livraison, la qualité, le service, etc. Donc, c'est normal que ça coûte plus cher acquérir un nouveau client ou une nouvelle cliente. Puis le problème, c'est que si tu te fies uniquement à ton coût d'acquisition classique, tu peux avoir l'impression que tout va bien, alors qu'en réalité, ton entreprise dépend de plus en plus de ta clientèle existante pour survivre. Et un jour, tu te réveilles avec un bassin de clients qui stagne ou qui diminue sans vraiment comprendre pourquoi. Avant de continuer la vidéo, petite annonce, si tu as une question pour moi sur la publicité en ligne, sur tes campagnes, sur tes pubs ou autres, tu peux me la poser gratuitement et avoir la réponse dans le courrier de la pub, notre infolette mensuelle où je réponds aux questions de la communauté. Tu peux t'inscrire et poser ta question dans la description. On retourne au programme principal. La plupart des plateformes e-commerce te donnent déjà l'information des nouvelles clientes ou des nouveaux clients directement dans leur rapport. Si tu es sur Shopify, comme la majorité de notre clientèle, tu peux voir ton nombre de nouveaux clients directement dans tes rapports d'analyse. Va simplement dans Analyse de données et dans Rapport, puis cherche le rapport Nouveaux clients au fil du temps. Ça va ressembler à ceci. Tu peux filtrer par une période, donc un mois, un trimestre, une année, pour obtenir exactement le nombre dont tu as besoin pour calculer ton NCAC. Si tu es de l'autre côté, par exemple sur WooCommerce, c'est un peu le même principe. Tu vas dans Statistiques puis dans Commandes et filtre les commandes pour correspondre uniquement aux nouveaux clients et aux nouvelles clientes. Peu importe la plateforme, finalement, assure-toi de regarder vraiment les personnes qui font leur toute première commande et non le nombre total de commandes ou le nombre total de ventes. Dernier point important, ne calcule pas ton NCAC une fois par année. Fais-le au moins mensuellement. Parce que ton NCAC, le coût pour acquérir une nouvelle personne, peut fluctuer énormément d'un mois à l'autre. Surtout si tu changes ton ciblage publicitaire, tu testes des nouveaux canaux d'acquisition, tu ajustes ta stratégie de contenu, tu fais des promotions ou tu entres dans une période saisonnière qui est plus forte ou qui est plus faible. En suivant ton NCAC mois après mois, tu vas pouvoir détecter et comprendre l'impact de la saisonnalité de ton entreprise, les bons temps et les mauvais temps, mais aussi de tes promotions et de tes optimisations marketing. OK, on a compris ce que c'est le NCAC et comment le calculer. Mais pourquoi est-ce que tu devrais t'en préoccuper au juste? La réponse courte, c'est que parce que sans nouveaux clients, ton entreprise meurt. Point final. OK, peut-être que meurt, c'est un petit peu dramatique. Disons plutôt que sans ça, ton entreprise va stagner puis va décliner tranquillement. Si tu veux une réponse plus longue, imagine ton entreprise comme un bassin d'eau. Tes clients et tes clientes actuelles, c'est l'eau qui est déjà dans le bassin. Super! T'as de l'eau, c'est parfait. Mais avec le temps, cette eau-là va s'évaporer. Certains clients et certaines clientes vont arrêter d'acheter, d'autres vont se tourner vers la compétition, puis il y en a quelques-uns qui vont déménager, changer de vie ou simplement perdre leur intérêt. C'est normal, c'est la vie, puis c'est ce qu'on appelle le churn ou l'attrition, si tu veux être fancy. La seule façon de garder ton bassin plein, ou mieux, de le remplir davantage, d'avoir plus de clientèle, c'est d'ouvrir le robinet. Et ce robinet, c'est l'acquisition de nouvelles clientèles. Mais si ton robinet coûte trop cher à faire couler, donc que ton NCAC est trop élevé, tu ne pourras jamais ouvrir le robinet assez grand pour vraiment remplir ton bassin. Tu vas te retrouver à compenser l'évaporation sans jamais vraiment grandir. Chez Antilope, on voit régulièrement des entreprises qui arrivent chez nous en nous disant « Notre pub Facebook performe super bien, on a un retour de x4, x5, x10, cool », mais quand on creuse un peu, on découvre souvent que 70% de leurs ventes viennent de clientèle récurrente et que leur NCAC est trop élevé pour avoir une croissance rentable. Le ROAS, le retour sur investissement, est bon parce qu'ils vont recibler efficacement leur clientèle existante, mais l'entreprise ne grandit pas vraiment. Le NCAC, lui, il va te montrer si ton acquisition de nouvelles clientèles est saine, si tu peux te permettre de scaler, puis si ton modèle d'affaires, finalement, il tient la route à long terme. Un NCAC qui monte mois après mois, c'est un signal d'alarme. Ça peut vouloir dire que ton marché est en train de se saturer, que la compétition devient plus féroce, que ton positionnement est plus autant différencié qu'avant, que tes pubs perdent de leur efficacité ou que ton audience s'épuise. Mais inversement, un NCAC qui baisse progressivement, c'est généralement un excellent signe. Ça veut dire que ton marketing s'améliore, que tu as trouvé les bons canaux et les bons messages, que ta marque commence à avoir une certaine notoriété, et ça aide, et que tes systèmes d'acquisition deviennent plus efficaces, tout simplement.
Ensuite, le NCAC te dit si tu peux scaler de façon rentable. Disons que tu veux générer environ 350 nouvelles ventes par mois. Si ton NCAC est de 80 $, ça va te coûter environ 28 000 en marketing pour acquérir ces 350 nouveaux clients ou nouvelles clientes. Est-ce que tu as le budget puis le cash flow pour financer ça? Est-ce que ça reste rentable avec tes marges? Est-ce que ton audience est assez grande pour supporter ce volume-là? Ben, le NCAC te permet de faire ces projections de façon réaliste plutôt que de lancer à l'aveugle en espérant que ça marche. Si tu fais de la publicité en ligne depuis un moment, tu es probablement bombardé de métriques de tous les côtés, que ce soit par nous, que ce soit par d'autres personnes. ROAS, CAC, CPA, CPM, CTR et maintenant le NCAC. Ben, c'est normal de se sentir un peu perdu dans cette soupe d'acronymes, donc clarifions un petit peu les choses une fois pour toutes. Le ROAS, le Return on Ad Spend, te dit combien de revenus tu génères pour chaque dollar investi en pub. Un ROAS de x3, ça veut dire que tu génères 3 $ de revenus pour chaque dollar dépensé. C'est très pratique pour évaluer la performance immédiate de tes campagnes et surtout comparer tes publicités entre elles. Le problème avec le ROAS, c'est qu'il ne distingue pas avec précision les nouvelles clientes et celles qui sont des clients récurrents. Tu peux avoir un ROAS excellent juste parce que tu recibles efficacement ta clientèle existante, mais ça ne te dit en rien sur ta capacité à grandir. En plus, les données de Meta, elles sont généralement pas très exactes. Ensuite, le CAC traditionnel, le Blended CAC, te dit combien ça te coûte en moyenne pour générer une vente, peu importe si c'est un nouveau client ou quelqu'un qui revient. C'est utile pour avoir une vue d'ensemble sur l'efficacité globale de ton marketing. Mais comme on l'a vu, le CAC traditionnel peut être trompeur. Il mélange deux populations complètement différentes, les nouveaux et les récurrents. Et ça peut cacher des problèmes d'acquisition de nouvelles clientèles. Le NCAC, lui, est au laser sur un seul objectif. Combien ça coûte pour faire entrer une nouvelle personne dans ta base de données clients. C'est la métrique de croissance par excellence. Donc, qu'est-ce qu'on priorise? La réponse est poche, mais elle est vraie, les 3 métriques ont leur place. Dans ta gestion quotidienne, voici comment on te recommande d'utiliser ces métriques chez Antilope. D'un côté, utilise le ROAS pour évaluer la performance immédiate de tes campagnes et ajuster rapidement tes dépenses. S'il y a une pub qui a un ROAS catastrophique, tu peux le savoir vite pour arrêter de brûler de l'argent. Le ROAS est parfait pour ça, c'est une métrique immédiate de contrôle. Ensuite, utilise le CAC, le coût d'acquisition traditionnel, pour avoir une vue d'ensemble sur l'efficacité de ton marketing et ta rentabilité globale. C'est aussi la métrique que tu peux comparer mois après mois pour voir si ton marketing devient plus ou moins efficace dans son ensemble pour aller chercher toutes tes ventes. Et ensuite, utilise le NCAC pour prendre des décisions stratégiques sur ta croissance. Tu veux scaler, tu vas devoir regarder ton NCAC. Tu veux savoir si tu peux te permettre d'entrer dans un nouveau marché, c'est ton NCAC qui va te répondre. Tu veux évaluer si ton modèle d'affaires est viable à long terme pour ta croissance, tu l'as deviné, regarde ton NCAC. Ok, on arrive à la question que tout le monde se pose. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, mon NCAC, il devrait être de combien? Tu t'en doutes, ça dépend. Désolé, on n'aime pas cette réponse-là, nous non plus, mais ça dépend. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de donner un cadre solide pour déterminer quel NCAC tu devrais viser pour ton entreprise à toi. Si tu veux vraiment comprendre si ton NCAC est sain, tu dois mettre en relation cette métrique-là avec ton lifetime value, ou ta valeur vie client en bon français. La LTV, c'est le montant total qu'une cliente ou qu'un client va dépenser chez toi pendant toute sa vie en tant que client. Pas juste sa première commande, toutes ses commandes combinées. Pourquoi c'est important? Parce que tu peux te permettre de payer plus cher pour acquérir une cliente si tu sais qu'elle va revenir acheter plusieurs fois. Si ton NCAC, ton coût pour acquérir quelqu'un, est de 145 $ et que ton panier moyen sur ta première commande est de 180, tu pourrais dire au premier coup d'œil que tu fais pas beaucoup d'argent ou que tu en perds. Mais si on regarde la LTV, donc le fait que la personne va revenir, on pourrait se rendre compte que cette cliente-là, elle achète pour 400 $ sur 3 mois, puis que ça te fait du profit sur le long terme. Soudainement, ton NCAC de 145 $ devient beaucoup plus acceptable, puis il te reste du profit pour chaque client après quelques mois. C'est pas parfait, mais c'est viable. Règle générale, en e-commerce, on vise un ratio LTV-NCAC d'au moins 3 pour 1. Idéalement, tu peux même avoir un 4 pour 1 ou un 5 pour 1 si tu es capable. Ça veut dire que si ta lifetime value est de 300 $, ton NCAC, ton coût pour acquérir cette personne-là, ne devrait pas dépasser 100 $. Bon, la LTV, c'est toujours relatif et ça peut changer. Donc, chez Antilope, on vise un NCAC qui se rembourse sur les 1 à 3 premiers mois de relation avec ta clientèle. Pourquoi cette période-là spécifique? Parce que si tu dois attendre 12 mois ou 24 mois pour rentabiliser l'acquisition de nouvelles clientes ou d'un nouveau client, ça crée 2 problèmes majeurs.
Problème 1, ton cash flow. Si tu dépenses 10 000 ce mois-ci pour acquérir de la nouvelle clientèle et que tu dois attendre 18 mois pour récupérer cet argent-là, ben, tu vas avoir un sérieux problème de trésorerie. À moins d'avoir des réserves massives ou des investisseurs vraiment patients, tu vas manquer d'argent bien avant de devenir rentable. Le problème 2, ben, c'est le risque. Parce que beaucoup de choses peuvent changer en 18 mois. L'économie peut ralentir, la compétition peut s'intensifier, les coûts publicitaires peuvent augmenter, tes clients peuvent changer leurs habitudes, puis plus tu comptes sur des revenus futurs lointains pour justifier ton acquisition, ben finalement, plus que tu prends de risques. C'est pour ça qu'on recommande pas de viser et de calculer toute ta LTV, mais de regarder sur 3 mois. Ça donne un coussin de sécurité raisonnable tout en gardant ton modèle d'affaires sain et scalable. Maintenant, voici quelques nuances. Si tu vends des produits avec une faible fréquence d'achat, mettons des meubles, ben tu vas probablement devoir viser un NCAC plus bas, proche de ton profit brut sur ta première commande. Parce que les gens achètent pas généralement 12 tables par année. Tu peux pas vraiment compter sur la récurrence pour rentabiliser ton acquisition. Si tu vends plutôt des produits consommables ou un abonnement, donc du café, des suppléments, de la nourriture pour animaux, etc., tu peux te permettre d'avoir un NCAC un peu plus élevé parce que tu sais que ta clientèle va revenir régulièrement. C'est un peu le rêve de tout e-commerce dans ce cas-là. Viser un retour sur 2-3 mois, c'est très raisonnable, tu peux même aller un peu plus loin. Donc, comment est-ce qu'on fait pour le calculer, ce NCAC cible? Ben, premièrement, calcule ton profit brut moyen par nouveau client sur 90 jours. Prends tes données des 6 derniers mois, regarde combien un nouveau client ou une nouvelle cliente dépense en moyenne dans ses 90 premiers jours chez toi, donc ça inclut la première commande et peut-être les commandes répétées, et multiplie ça par ta marge brute. Ça va te donner ton profit sur 3 mois. En étape 2, détermine quel pourcentage de ce profit-là tu es prêt ou prête à investir en acquisition. On recommande généralement d'avoir un chiffre entre 50 et 70%. Si tu vises 70% par exemple et que ton profit sur 3 mois est de 150 $, ton NCAC cible max est de 105 $. Ensuite, compare avec ton NCAC actuel. Si ton NCAC actuel est plus élevé que ta cible, tu sais maintenant ce que tu dois optimiser. Si au contraire ton NCAC est plus bas que ta cible, bravo, tu as de la marge pour investir davantage et potentiellement scaler. Voici 2 cas réels de clientes e-commerce qu'on accompagne chez Antilope avec leurs vrais chiffres. Ces 2 exemples montrent parfaitement qu'il n'y a pas une seule bonne façon de faire. Ton NCAC cible dépend vraiment de ton modèle d'affaires, de tes marges et surtout de ta stratégie de croissance. D'un côté, on a une cliente qui a des campagnes publicitaires en scaling, donc on augmente beaucoup les budgets, on veut une grosse croissance. Sur un mois, on a mis 30 000 $ en dépenses marketing totales. Ça nous a généré 725 nouvelles clientes ou nouveaux clients, ce qui nous donne un NCAC de 41 $. Donc, ici, on paye 41 $ en moyenne pour acquérir une nouvelle personne. Ensuite, on retrouve ces statistiques-là. Sur 3 mois, la valeur moyenne d'un nouveau client ou d'une nouvelle cliente est de 90 $ et on a une marge brute de 65%. Le profit sur 3 mois, c'est donc de 59 $. Donc, ici, au bout de 3 mois, chaque nouvelle cliente va générer un profit d'environ 18 $ si on compte la publicité. Si ton but, c'est de générer la plus grande rentabilité, tu vas trouver ça assez peu. Mais dans une période de croissance agressive, on veut générer le maximum de clientèle à des coûts tenables. Dans ce cas-ci, comme on vient plus que rembourser l'acquisition de notre nouvelle clientèle, on est vraiment sur la bonne voie. On est en train d'avoir une grande croissance et on repaye au minimum nos coûts puis on fait un petit profit. De l'autre côté, on a une cliente qui a des campagnes publicitaires avec des budgets stables où on est plus en mode optimisation. On va être le plus profitable possible. Sur un mois, on a mis au total en dépenses marketing 17 000 $ et on a acquis 114 nouveaux clients. Ça nous donne un NCAC de 149. Ouch! 149 $, c'est beaucoup plus élevé que le premier exemple, right? Oui, en dollars absolus, mais attends, regarde le reste. La valeur moyenne sur 3 mois d'un nouveau client est de 400 $ et on a une marge brute de 60%. Ça veut dire que sur 3 mois, on a un profit de 240. Donc, on paye 149 $ pour acquérir une cliente qui va nous générer 240 de profit en 3 mois. Ça nous fait 91 $ de profit par nouveau client après les premiers mois, si on compte la pub. Donc, c'est rentable immédiatement. Puis, avec des produits plus haut de gamme et des marges plus solides, on n'a pas besoin de compter sur 24 mois de récurrence pour être rentable. Cette cliente-là, elle l'est dès les premières semaines, puis ensuite, c'est complètement bonus. C'est un modèle d'affaires vraiment différent de la cliente, mais qui est tout aussi viable. On va prioriser la rentabilité immédiate plutôt qu'un scaling plus agressif. Ce que ces 2 clientes-là nous enseignent, c'est qu'il n'y a pas de bon NCAC universel. La cliente A avec un NCAC de 41 $ est en croissance rapide, puis l'autre elle a un NCAC de 149 $, mais elle génère plus de profit immédiatement. Donc, les deux sont bons dans leur situation respective. Ce qui compte, c'est le ratio NCAC versus revenu.
Sur les revenus de 3 mois, la cliente A va avoir un ratio de 2.2 et la cliente B va avoir un ratio de 2.7. Donc, on est dans des zones saines avec finalement des stratégies différentes. L'important, c'est de connaître ton NCAC, de comprendre comment il s'intègre dans ton modèle d'affaires et d'ajuster ta stratégie en conséquence. Voilà, tu sais maintenant tout ce qu'il faut savoir sur le NCAC. Je sais, ça faisait beaucoup. Le NCAC te dit combien ça coûte réellement pour faire rentrer une nouvelle personne dans ta base de clientes et de clients. Et pourquoi c'est si important? Parce que sans nouveaux clients, sans nouvelles clientes qui arrivent à un coût raisonnable, ton entreprise ne peut pas grandir de façon durable. Point final. Maintenant que tu comprends ton NCAC, tu peux prendre de meilleures décisions sur où investir ton budget marketing, savoir si tu peux te permettre de scaler et de scaler de combien, identifier rapidement les problèmes d'acquisition avant que ça devienne critique et bâtir une stratégie de croissance basée sur des données solides puis pas sur des intuitions. Voilà. Si jamais tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like, voilà, partager. On en sort comme ça vraiment régulièrement, tous les mois au minimum. Tu peux t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines ou aller voir les autres qui sont déjà sorties. Passe une super belle journée. Salut!